Plus de 96% du réseau routier national est constitué de routes en terre. Leur entretien durable est un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. L'entretien des routes en terre jusqu'à nos jours ne leur donne pas une durée de vie qui va au-delà d'une saison de pluie. Face à l'immensité des besoins et à la rareté des ressources, et l'écart de plus en plus croissant entre les besoins et les ressources, il était important et indispensable qu'une stratégie soit mise en œuvre pour optimiser l'utilisation de ces ressources dans l'entretien de routes en terre, de façon à ce qu'une route en terre entretenue ait une durée de vie qui va un peu plus au-delà d'une année, de 4-5 ans au minimum, tel que prescrit par le ministère des Travaux publics. C'est conscient des défis liés à l'entretien durable des routes en terre que le ministère des Travaux publics s'est doté d'une stratégie à laquelle s'abreuvent ici les personnels des services déconcentrés, les représentants des communes et des conseils régionaux. Sur les 121 000 km de routes que nous avons au Cameroun, plus de 95 000 sont dans cette catégorie-là. Donc c'est une part importante du réseau qui est entre leurs mains, et le ministère des Travaux publics aujourd'hui les forme pour qu'ils puissent prendre en charge ce réseau-là, lequel réseau, par son étendue, est celui qui impacte le plus sur la vie quotidienne des populations. Vous comprenez donc que si le réseau en terre ne se porte pas bien, ça veut dire qu'une bonne partie de la population ne se porte pas bien également. Des exemples existent qui montrent qu'en recourant aux matériaux locaux, l'État peut entretenir durablement et à un coût optimisé l'important réseau des routes en terre. Il y a une possibilité d'utilisation des matériaux locaux, spécifiquement la pierre naturelle. La pierre naturelle qui peut être utilisée dans les cas de stabilisation des routes en terre au niveau des zones marécageuses. Ça a beaucoup d'avantages économiques et à la fois sociaux, parce que dans la région, la pierre naturelle est suffisamment disponible. Comme c'est quelque chose qu'on fait avec la main, on peut développer le système IMO et occuper considérablement la jeunesse qui est en chômage. Les participants venus des régions du centre, du sud et de l'est ont de la matière pour traduire en actes concrets le contenu de la stratégie de durabilité des routes en terre adoptée par le ministère des Travaux publics. Lorsqu'on aura traité les points critiques, lorsqu'on aura assaini la plateforme, lorsqu'on aura construit les barrières de pluie et que les gens seront en train de respecter les barrières de pluie, la dernière tâche qui est faite est celle de venir maintenant traiter la plateforme elle-même, la couche de roulement. Le traitement de la couche de roulement se fait avec désormais des matériaux stabilisants, en utilisant des techniques qui combinent les matériaux disponibles localement, comme la lithostabilisation, qui consiste juste à mélanger deux matériaux de classes granulaires différentes pour leur donner une meilleure aptitude au compartage et leur donner une meilleure portance